Bonjour les petits loups, c'est Papy Marcel, il est là, ici, là, oui. Alors, on va continuer nos aventures de Victor et de Suzy. Alors, où en étions-nous? Je crois que, c'est me souvenir que... Ah oui, Victor a fait une grosse boulette, j'ai l'impression. On dit une boulette dans ces cas-là. Et oui, rappelez-vous, Victor a échangé des messages avec Garance en utilisant le téléphone de Tony, et il en a complètement oublié le temps qui passe. Alors il se dit, oh là 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 là, zut, j'avais complètement oublié. Alors il court direction perron, et quand il arrive sur le perron, plus personne. Alors là, Victor est terrorisé. Zut, où est-ce qu'elle est passée? Il commence à courir, à regarder dans tous les sens. Suzy n'est plus là. Mais où est-elle? Et il commence à courir vers la classe de Suzy. Il se dit, avec un peu de chance, peut-être que Suzy est encore dans sa classe. Bon, là, il essaye d'ouvrir la porte, c'est fermé. Zut! Alors il y a au-dessus de la façade des fenêtres. Alors il prend une chaise et essaye de monter pour voir par la fenêtre s'il aperçoit Suzy. Et donc là, il arrive à voir l'intérieur de la classe par la fenêtre, mais il n'y a plus personne dans la classe. Il n'y a que la femme de ménage qui est en train de nettoyer le sol. Oh zut alors, il n'y a plus personne, se dit Victor. Mais où est passée ma petite sœur? Et il commence à courir en long et en large. Il fait toutes les classes de l'école. Et à chaque fois, il voit que la classe est vide ou elle est fermée. Et il arrive même à un moment donné dans une classe pleine d'élèves. Et là, il se trouve complètement idiot. Un professeur qui se trouve au bureau devant lui dit « Oui, qu'est-ce que tu veux ?»« Excusez-moi, je cherche ma petite sœur Suzy. »« Ah bon, elle est dans quelle classe ?»« Ah ben, elle est en CE2, mais bon... »« Ah oui, mais attends, ici c'est l'étude, mon garçon. Je pense qu'elle n'a rien à faire ici. Alors, si tu veux bien, il va falloir que tu partes. » Et donc, Victor commence à regarder de nouveau partout, il retourne dans la cour, il revient sur le perron, on sait jamais. Toujours pas de Suzy. Oh là là, il n'y a plus qu'une solution, se dit Victor. Il faut que j'aille chez le directeur. Et donc, il se dirige vers le bureau du directeur. Il est complètement effrayé, mais bon, il frappe à la porte. Pas de réponse. Par contre, il entend une voix dans le couloir. C'est le concierge. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'as rien à faire ici? Ben, excusez-moi, monsieur, je cherche le directeur. Je voudrais lui demander s'il sait où se trouve ma petite sœur. Mais où est ta petite sœur? Le directeur, il n'est pas là. Il n'est plus là depuis 10 minutes. Tu ne trouveras personne à cette heure-ci. Il faut que tu t'en ailles, mon garçon. Ah bon? Alors donc là, il s'en va complètement penaud, il est complètement terrorisé de nouveau. Il regarde à droite et à gauche, il commence à transpirer, pourtant il fait pas chaud. Mais il sent le poids de sa responsabilité. Il était responsable de sa petite sœur. Et au lieu d'aller la chercher comme c'était prévu à 16h30, ce jeune homme était en train d'échanger des messages avec son amoureuse. Ah, Victor. Là, il sait plus quoi faire, il se dit, bon, il va falloir que je sorte, parce que là, il y a le concierge qui est en train de me chasser. Allez, tu sors de cette école maintenant. Donc il traverse toute la cour, ouvre le portail, et sort avec le concierge derrière lui, qui referme le portail derrière lui. Victor sort de l'école, et tout à coup, il entend un grand cri. « Victor !» Oh, ben non, pas déjà quand même. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Qui appelle Victor? Alors là, j'ai un peu de mal à imaginer la suite. En tout cas, les enfants, si jamais ça vous arrive, si vous avez un petit frère ou une petite sœur et que vous devez vous en occuper, ne faites pas comme Victor. L'amour, ça passe après, là. Parce que là, il y a une responsabilité importante. Une petite fille de 7 ans, on ne la laisse pas comme ça. Jamais. Bon. On verra demain pour la suite. Ne vous inquiétez pas pour autant. Je vous invite à bien dormir, à faire de beaux rêves. Et puis c'est qu'une histoire, d'accord? Faites de beaux rêves, je vous dis à très bientôt et au revoir.